C'est parti. Bonjour et bienvenue dans le K166 Media. Aujourd'hui, on est dans un beau cadre. Il fait beau, il fait chaud. On a sorti des petites tenues pour parler basket et plus précisément de draft NBA, la draft 2023, qui est un événement super important aux États-Unis. Hein. Je n'ai pas besoin d'en parler encore. Pour faire simple, c'est un peu une période de renouvellement d'équipe, mais plus pour renouveler les équipes renouveler les franchises qui ont été mauvaises sur la saison précédente. Voilà, on va se le dire. Mais avec moi aujourd'hui, j'ai une belle petite assemblée. Voilà, des gens que vous avez déjà vus, des nouvelles personnes sur qui je compte beaucoup, parce qu'ils sont venus pour éteindre le débat. On va commencer par toi. Moi c'est Ziggy, très honoré d'être là. Merci à toi Plaisir pour ta venue. d'être parmi vous parce que le basket on va dire c'est un peu la vie quoi, et donc ça fait plaisir de parler basket. Donc merci de m'avoir invité pour ce sujet de la draft qui est un sujet très très chaud et avec deux Français dans le top 10, c'est un sujet qui peut être très intéressant. Et en off, tu m'as dit que tu étais dans le basket aussi, tu es coach, c'est bien ça? Je suis coach de basket, je coach des enfants et j'ai fait du basket pendant 12 ans et puis on verra l'année prochaine pour reprendre parce que là mon Dieu ça me manque un peu quoi. Ouais, la compétition, La compétition me manque un peu. l'adrénaline. Ouais, te manque un peu. d'être sur le banc c'est bien mais d'être sur le terrain c'est encore mieux. Super, parfait. On enchaîne avec toi. Moi, toujours pas mis un pied sur un parquet. Toujours pas mis un pied sur un parquet de basket. Mais c'est toujours pour la passion qu'on le fait. La passion du On basket. est là pour la passion. Et voilà, ça n'a pas bougé. Parfait. Moi, Joachim, fondateur du K166 Media, jeune, ambitieux et rêveur. Et on va finir avec l'homme qui est dans toutes les vidéos en ce moment. Voilà, le gars est associé. Le gars est associé. Il y a des parts ou quoi? Je pense qu'il a des parts. Je pense qu'il a un pourcentage. Il Il a va avoir quelque des chose. parts. Il faut que je rate quelque chose à la fin. Il n'y a pas de. Dis-nous faut que je tout. rate quelque chose. Dis-nous tout. Eh ben Théo, voilà, associé avec le fondateur de 466 Médias, Jeune ambitieux. jeune ambitieux rêveur. Voilà, fan de foot de base, footballeur, mais fan de basket depuis quelques années et voilà, vous me retrouvez. J'aimerais que tu nous montres le maillot. On va parler des Européens. On va parler des Européens. Ouais. Voilà. Ouais, Ouais, on se calme. ouais. Du coup, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de la draft. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de la France. Parce que oui, aujourd'hui, c'est historique. Un Français a été drafté en premier choix devant tous les Américains et d'autres. Je parle bien de Victor Wembanyama. Victor Wembanyama. Ziggy, tu aurais quelque chose à dire sur Victor? Quelques mots? C'est logique, on ne s'attendait pas à autre chose. De toute manière, si on se souvient bien qu'il y a un mois, quand ils ont fait le tirage au sort de la loterie, les fans des Spurs étaient déjà bien contents. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos où ils ont fêté comme un titre, alors que c'est un jeune de 19 ans. Puis ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on parle de Victor en 2023, donc c'est tout à fait logique. Et pour moi, il tombe dans la franchise rêvée pour construire. Doucement. On va y venir doucement. Je sais, je t'ai senti partir doucement. Ouais. En gros, on va rappeler un peu ce que c'est la draft. La draft, c'est une loterie qui est faite tous les ans pour renforcer les équipes qui ont été mal classées la saison d'avant. Et d'abord, il y a une loterie des équipes qui ont été mal classées. Voilà, ça peut être les Spurs, Détroit, qui d'autre encore? Charlotte, etc. Où ils font un tirage au sort et les équipes qui vont sortir en premier pourront choisir les meilleurs joueurs en premier. C'est bien ça? C'est ça. Exactement. C'est bien ça. Et ça se fait sur 2 tours. Il y a 60 joueurs à récupérer. 60 jeunes qui jouent soit en université aux États-Unis, soit dans des ligues un peu partout dans le monde qui sont affiliées à la NBA. Voilà, comme on a pu le voir, il y a 4 Français qui ont été draftés, qui sont Victor Wembanyama, Ryan Rupert, Bilal Koulibaly et Sidi Sissoko. On intervient sur quelqu'un en particulier? Ouais, on va intervenir sur le petit Bilal. Petit Bilal. Le petit Bilal Ah ouais. Koulibaly, Allez, on qui envoie. nous a fait une bonne petite surprise en 7ème en étant pick 7 de la draft. Quelle franchise? Pacers, Les mais Pacers. il a été ensuite, dans la soirée, il a changé de franchise pour aller à Washington. Donc ouais, il nous a sorti une petite... ce joueur joue aux Mets en France. Avec Wembanyama. Avec Wembanyama, il était meneur des Mets. Que Wembanyama a mis de la lumière sur son équipe qui a permis à Bilal
d'être drafté, c'est ça que tu dis? Ouais, Ah bah je pense que complètement. il n'est pas dans l'équipe de Wembanyama. Prends le micro. Il Ouais, n'aurait vas-y. pas été septième, je pense qu'il n'aurait jamais été septième. Surtout en tant que Français, c'est difficile de s'imposer. Là, il y a Victor qui est avec lui, donc il a fait des allers-retours aux États-Unis. Il y a eu un match contre la G-League Init, une équipe de G-League. Donc il a pu avoir la lumière, et puis il en a profité aussi, il a montré qu'il était capable. Et voilà. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai entendu un peu en coulisses, un peu sur les réseaux sociaux. Comme quoi, Bilal Koulibaly, hein, je me répète, aurait dû finir top 5 de la draft. Parce que là, il a fini 7ème. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un stratagème de la NBA pour un peu faire baisser la suprématie française dans le top 5 des joueurs draftés? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile C'est parce la que théorie du complot ou... un peu, Ouais, Un un peu petit peu. parce que bon, c'est Ouais. déjà beau pour lui d'être septième, il s'y attendait pas lui-même, je pense. Et puis on a vu que l'NBA n'hésitait plus à faire monter des internationaux autres que américains. On a tellement d'exemples maintenant, Luka Doncic, Nikola Jokic, même s'il a été drafté très bas, et Antetokounmpo. C'est plus un problème pour l'NBA, je pense, de miser sur des talents européens. Sidi Sissoko. Ah, je trouve qu'il est un peu passé sous la lumière, mais il faudrait qu'on en parle de ce petit jeune là. Je crois qu'il a joué, parce que j'ai pas vu beaucoup de vidéos de lui. Je sais qu'il a joué avec les teams avec Scoot Anderson. Ouais. Je sais qu'il est drafté par les Spurs. Et moi, j'ai toujours dit que les Spurs, et c'est encore vrai, hein, je pense que cette année, vu le projet de reconstruction, il y a moyen de gratter une place, sachant qu'il ne sera peut-être pas en tout et contract, donc il aura son contrat. Donc il y a moyen de gratter une place, du temps de jeu, parce que comme on sait, les Spurs, ça fabrique des joueurs. Ça fabriquait beaucoup de L'histoire joueurs. nous l'a montré. Voilà, l'histoire nous l'a montré. Et franchement, il y a moyen qu'il se passe quelque chose. Alors, on espère, hein, parce que franchement, les Spurs et la France, c'est une très grosse histoire. Une belle histoire d'amour. Je On parle peut, pas- on peut rappeler Tipeee, Tony Parker, Boris Dio. Maurice Dio. Yann Maimi. Ouais. Il y a une Miami aussi, Ouais, Geoffrey faut pas oublier. Lauvergne aussi sont passés par les Spurs. Mais franchement, moi j'espère qu'il aura du temps de jeu parce que voilà quoi. Il y a moyen de faire cette année pour un projet de reconstruction sur 1 ou 2 ans parce que je pense qu'à terme les Spurs évidemment avec un tel talent générationnel que Victor, ils viseront le titre à moyen terme. Ah, ok. Donc, Que tu non, laisses pas à sur court l'année terme. directement. Non, c'est pas Ok, possible. Tu m'as fait peur. Il faudrait vraiment qu'une superstar arrive, mais voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur Sidi Sissoko. Et, on va enchaîner avec Ryan Rupert, voilà, qui était vu comme... je vais changer de stratégie. Voilà, Ryan Rupert, il a fini 43e de la draft. Oui. 43e choix. D'après les gens, d'après ce qu'on voit sur les réseaux, hein, sur TikTok, sur Twitter, etc., c'est une déception de le voir 43e. Ouais, c'est une déception. Alors moi, je connaissais pas trop le joueur, j'avoue. Mais de ce que j'en ai vu avec les médias, les réseaux sociaux et tout, c'est vrai qu'il devait finir plus dans le top 30, Ok. au moins, Au moins, au minimum. minima. Il était invité dans la green room. Et quand tu es invité dans la green room, c'est que tu Généralement, c'est que... as ta famille et que c'était dans le top 30 minimum. Ouais. Après, ça faisait pitié parce qu'il était tout seul dans la green room. Il s'est retrouvé tout seul. Ouais. Donc la déception, ça fait un peu mal. Là, il tombe dans une équipe de Portland où on sait même pas c'est quoi le projet. C'est vrai que Tu sais, Portland, ouais. C'est un peu l'inconnu, quoi. Ouais. C'est C'est pas du tout. Mais peut-être que dans ce genre de contexte-là, Il peut il profiter. peut tirer son C'est vrai. épingle. Il peut tirer son épingle. Et pourquoi pas peut-être faire même aussi une meilleure saison, des meilleures saisons que Wemby. Parce que oui, on va y arriver. Calmez-vous. Pas maintenant. Je sais là, je suis en train de chauffer tout le monde. Ouais, Ah, c'est là, le métier, c'est comme ça, je fais Il a exprès. lancé un pavé dans la mare. Chauffer tout le monde. Il a lancé un pavé dans la mare, les gars. Ça commence à arriver. Là, On va se calmer. On va se calmer. Là, on va parler un peu du top 5 de la draft, hein, Ouais. qui est Wembanyama. En deuxième, on a Miller. 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 En C'est quoi Charlotte. son prénom, Miller? Brandon Miller. Brandon Brandon. Miller, qui a signé au Charlotte, hein, c'est bien ça? Ouais, Brandon Charlotte. Miller au Charlotte. En troisième, on a le fameux Scoot Anderson. Scott Anderson. Scott Anderson. Ouais. J'aimerais qu'on parle vite fait de lui là. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend de lui? C'est un athlète, un super athlète qui va attaquer le cercle sans hésitation. Il a un peu de difficulté aux 3 points. On sait que dans la NBA moderne, c'est un peu difficile quand tu n'as pas de 3 points. Ouais. On l'a vu avec Westbrook, c'est un peu un profil à la Westbrook, à la Ja-Morant, Ouais. même si je pense qu'il a un peu moins de shoot que Mais Ja-Morant. c'est bien que tu fasses ce parallèle parce que je vais intervenir après. C'est bien, continue. Et donc voilà, donc il était attendu en 2 toute l'année, voire même en 1, je crois au début de l'année on était. C'était attendu voilà, en un. Ouais, mais c'était comme Wemby, ça, c'était un peu lui, 55 voilà. Je crois qu'il est pas trop mécontent d'être en 3. Il me semble qu'il est pas trop mécontent d'avoir loupé Charlotte.
Même si je pense que Portland, c'est pas toujours pas la bonne destination pour Moi, lui. après, Ça c'est va un. pas être simple pour lui. Pourquoi c'est pas la bonne destination Bah, pour parce lui parce qu'il est meneur de jeu, il est Ouais. arrière et il tombe sur le même poste que Damian Lillard. Donc est-ce que Ouais. Portland va trader le contrat mirobolant de Lillard à 60 millions par an dans une franchise pour Miami? Donc pour justement construire autour de lui, parce que lui il est NBA ready. Lui il est prêt. ouais, Ah, ouais. bah, En fait, lui, on sait qu'il est là, c'est on un- sait ouais, qu'il est ouais, capable. Mais c'est En un fait, combo c'est- guard, hein, ça veut dire qu'il peut être aussi meneur, Ouais, voilà. donc ils Ouais, peuvent mais jouer les pourquoi deux pas ensemble. l'associer avec Lillard? Ça peut C'est faire ça, quelque c'est chose. ça. ça En peut fait, faire c'est des- c'est un peu le bordel à Portland parce que cette année, ça va être un peu le bordel. Enfin, dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que Lillard avait fait un appel avant la draft. Exactement. Il avait fait un appel à Portland en expliquant que lui, il avait plus le temps. Il a quoi, 32 ans Exactement. Ouais. 33 ans. Damien Lillard. C'est plus un jeune, c'est plus un jeune. Il a plus le temps, il veut un titre, c'est un franchise player, c'est quelqu'un de respecté et de reconnu dans la ligue. Et il a expliqué un peu à sa franchise Portland qu'il voulait des vétérans confirmés Mhm. pour que, voilà, que ça aille loin au playoff, pour qu'il y ait une chance quand même. Là, en prenant Scoot Anderson en pick 3 un pari. Portland, c'est un pari, mais c'est un pari peut-être sur Risqué. l'avenir. Ouais. Pas sur Reconstruire. pas sur l'instant T. C'est le fait qu'il n'ait pas été tradé en fait, je pense, qui met un peu. Le doute. À moins que Scoot Anderson soit tradé. Et ça, c'est l'option qui est possible. Et Sauf que j'ai. Ouais, c'est Ouais, mais il alors, serait de faire où? Tu m'as dit moi, Miami. moi, je pense quelle non, franchise pourrait Lillard l'avoir serait tradé vers Miami. Moi, je pense que si on devrait trader Scoot Anderson, c'est à Toronto. Espérons qu'ils font. Quand on qu'ils parle fassent un- d'Anderson, de Scoot, Ouais. Scott ou Scoot? Scoot. Ouais, parce que je suis. Ouais, bref, de excusez-moi. haut. Scoot Anderson, j'ai peur qu'il nous fasse une Jamorant. Quand je vois ses attitudes pour la soirée de la draft, voilà, superbe tenue, le mec il sort les grills, il est un peu, voilà, C'est un, le problème. un peu bien ghetto, un peu bien thug. C'est le problème des joueurs américains d'aujourd'hui. J'ai peur qu'il nous fasse une Jamorant. Là, Jamorant, on va en On va en reparler. reparler, ouais. Il a pris au moins 25. 25 matchs de suspension suite à voilà, des affaires où il montre des armes à feu dans des lives. Mhm. Quand je vois l'attitude de certains joueurs qui ont été draftés, dont Scoot Anderson, j'ai peur qu'ils soient un peu dans la même dynamique. Ça dépend, il tombe où il tombe. Parce que s'il tombe à Portland, Lillard, il est sérieux, il va lui dire écoute, Non mais à Portland, il va être cadré. voilà, c'est ça. Donc il est À cadré. Portland, il va être cadré. Mais là, ça me parle de oui, il faut le trader. Moi, il faut le Attention. trader parce que je pense Attention. qu'il est sur le même poste que Lillard. Et en fait, tu perturbes le développement d'Anderson Parce que tu as un parce franchise que player. tu as Ouais. Lillard. Sachant que, comme je te dis, c'est une question d'entre deux. Tu sais pas si tu joues le titre avec eux ou si tu fais promouvoir les jeunes. Est-ce que tu trades Lillard à 60 millions par an parce que 60 millions, c'est énorme, 60 millions? Ou est-ce que tu le gardes? Faut voir. Franchement, moi je dis qu'il faut faire attention. Voir comment ça se passe. Faut faire Attention, authenticité de la Ah, vidéo. Là, il se passe quelque chose. hein. Authenticité de la vidéo. Maillot de Il se passe Duke, en quelque plus. chose. Quel maillot il a le droit? Ah. Il a le droit. Excusez-moi du retard. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Prends Ouais. le micro. Prends le micro. Ouais. Viens. Excuse-toi face à la caméra. Excuse-toi. Donc, Excuse-toi. bonjour. Alors, bonjour. Donc, vous vous rappelez de moi, Nicolas, tout ça. J'étais là présent dans la dernière vidéo. Oui. Gros retard, donc je m'excuse auprès de mes. On parle de la draft. Là, ouf. Là, première vraiment débat qu'on a eu, est-ce que Scoot Anderson peut s'associer avec Damian Lillard? Oh. Moi, je pense que la draft de Scott Anderson et de tous les jeunes qu'ils ont pris, c'est pour envoyer Damien Lillard d'ailleurs. Moi, je le pense aussi. Damien Lillard, il a exprimé. Non mais c'est bon, Voilà. c'est bon. Super. Allez, viens. Asseyez-vous. Il a Merci. réussi le test. Merci. c'est bon. Merci pour le test d'entrée. Merci. Non, mais faut le dire, c'est ça. C'est pareil que Washington et tout. Genre, ils recréent quoi. Ils recommencent avec des nouvelles bases. Et- Donc voilà, toi tu es comme Ziggy, tu penses que c'est pour pousser Lillard vers la sortie. Mais Lillard, déjà, de base, je Et pense que tout ouais. était déjà prévu. Tout est déjà prévu Ouais, en amont? Ouais, je pense qu'ils commencent à en avoir marre de tout ça. Eux aussi, ils en ont marre qu'il n'y ait qu'un seul joueur qui soit au niveau pendant les playoffs, pendant les trucs, ou même pour se qualifier quoi. Donc, Et pense du que coup, là, il C'est commence- normal de partir de Portland. ouais. Et Lillard il irait vers où alors selon toi? Parce qu'on a Ah. parlé un peu de Miami, qu'est-ce que t'en penses? En fait, le problème, c'est que c'est un fit. Je sais pas en fait si c'est un fit parfait, parce qu'en fait, il a toujours eu l'habitude de se débrouiller seul pendant longtemps et tout, etc. Donc, je sais pas, mais s'il intègre Miami, Attention, attention, attention. attention. Est-ce que Miami irait vers la victoire enfin? Parce que ça fait un moment qu'ils échouent en finale. Ils sont potentiellement en finale. Mais Ah, s'il est là, c'est- c'est final Parce pour que moi. là, si tu mets Lillard en finale contre Denver, je dis pas qu'évidemment, parce que Denver c'est une équipe exceptionnelle, Attention, mais c'est vrai. En fait, quand tu vois le match entre. ne chauffe pas Théo. Non, mais quand tu vois les matchs. chauffe pas Théo. Attention. Non, parce que quand tu vois les matchs, Attention. quand on regarde les matchs entre Denver et Ouais, Miami, ce qui a manqué à Miami, grosse c'est différence, la c'est fraîcheur ça, physique ouais. sur la fin et le talent offensif. C'est bien, ils ont Max Strus, ils ont plein de joueurs de non draftés, mais c'est pas le talent de Lillard. C'est Le vrai qu'il talent manque- de Lillard, c'est vrai. si tu le mets dans cette finale-là, je dis pas que c'est du basket fiction.
Il y aura peut-être eu 4-2, 4-3. Ah, mais attention, ici on dit des choses qui se passent. Hein. Denver est Attention. au-dessus. Non, mais Denver est Attention. au-dessus. Ça, c'est normal. Tu vois, quand je fais ça, attention. Mais c'est clair que si tu mets un Lillard à Miami, ça te change tout. Ça te change tout. L'équipe, elle devient un des favoris. C'est Parce le qu'ils fit sont parfait. Voilà, pour moi, c'est le fit. Exactement, c'est le fit parfait. Là, on va repartir sur la question que je pense que tout le monde va attendre. Prépare-toi, hein, parce que tu viens d'arriver. Oui. Il y a des mecs chauds là. Vas-y. Attention, Ziggy là, il est énervé. Hein. Je te dis la vérité. J'ai tout à vu, les gars. Attention. Est-ce que Wembanyama et les Spurs va se conclure en un mariage réussi? Est-ce que la fusion va prendre? Est-ce que la mayonnaise va se faire? Dites-moi tout. Je vous écoute. Qui commence? Noé, je te sens chaud. Allez. Je te sens bien, Ouais, je te sens bien. Bien dedans, là, Allez. je suis Wemby, bien. fit Spurs. Ok. Alors, bon, comme on l'a dit déjà, hein, voilà, Greg Popovich, il va être entouré. En plus, ça a l'air d'être un jeune qui a la tête sur les épaules. Mais il est, comme l'a dit Shaquille O'Neal, il est attendu. Il a parlé, il a l'air d'avoir un gros ego. Ouais. Et c'est pas la France. Là, on n'est plus en France, on n'est plus Passe un step. voilà, on est Enfin, plus au on en Metz. passe même 10 mètres Tu peut-être. vois, on joue plus Monaco, on joue les meilleurs joueurs de la planète. On joue on plus joue- Nanterre. Voilà. Voilà. On va jouer Le Embiid. là. Portel. Tu vas jouer Jokic, Embiid. On joue plus à Villeurbanne. Tu vois. voilà. Donc, Je vous aime beaucoup, hein, les Lyonnais. hein. Voilà. mais évidemment, il a des qualités athlétiques, il a des qualités physiques hors du commun. Ouais, c'est vrai. C'est un talent générationnel indéniable. Maintenant, c'est à lui de nous montrer qu'il Il est prêt. a parlé, Ouais. mais pas pour rien. Un mot à dire sur Wembanyama? Moi je pense que peu importe l'équipe, ce serait le fit parfait. Ah Mais ouais. les Spurs encore plus parce que les Spurs ils sont vraiment dans une reconstruction et je pense que ça va s'axer autour de lui. Mhm. Après les joueurs qui ont été pris là, genre le Jérémy Sochan là, l'Européen skip, mais bref ça on en Un parlera Polonais, plus tard. ouais, Le Polonais, le Polonais, voilà, le Polonais là. En fait les deux moi je les vois bien s'accorder dans la raquette. Ok. Je les vois très bien s'accorder bah dans là, la il y aura raquette. du monde. Le problème, c'est que Victor, il a dit qu'il veut pas jouer pivot. Il a dit je suis censé jouer ailier fort. C'est pour ça que je pense qu'ils vont le mettre avec Zach Collins. Ouais. Parce qu'il a dit il joue. Après, c'est pas lui qui décide, je sais pas. Mais il veut Ah, pas. attention, peut-être Il veut pas commencer pivot parce que je pense qu'il doit être super léger pour commencer pivot. Je pense que s'il doit défendre Ouais, sur des enfin, pivots Il y a peut-être du monde qui vont arriver pendant la free agency, ça va attirer un Les- Victor C'est vrai, Wembanyama. parce que les Spurs c'est un petit marché et ça attire pas grand monde. Ouais. On parlait de Portland justement qui était justement un petit marché et que Lillard il voulait toujours avoir des superstars, il avait rien parce que Ça marche pas, ça. qui veut venir à Portland? Personne Je va suis le faire. désolé Ouais, c'est ça, en fait, les fans des Blazers. En tant que fan des Lakers ou vous voyez les New-Yorkais, tout le monde veut venir à New York ou à Los Angeles mais personne ne veut venir. Non, mais là c'est vrai qu'il y a du monde en free agency et avoir Wembanyama au Spurs, ça peut Ça peut attirer, attirer- ça peut attirer James Exactement. Harden, ça peut attirer Kyrie Irving. ça Ça crée une peut- S'il élimination. vous plaît, pas James Harden. Non, mais enfin. Voilà, J'ai attention. dit les gros noms de. Attention. S'il vous plaît, pas James Harden. James Harden aux Spurs, moi je signe. Ah, non, J'ai je dit pas- les je gros signe tout noms de suite. de la Avec free Wemby, je agency, signe. mais. Tu signes. Avec Wemby, je Je signe. signe tout de suite. Non, mais c'est tu vois. totalement Et d'accord. moi je pense que tu associes une autre Ouais, superstar avec Wembanyama il coule. Ouais, mais il faut Oh, aussi. Je pense. Ah non. Parce qu'en fait Wembanyama il a besoin d'avoir ce truc qui fait que d'avoir son équipe, je pense. D'accord, mais il faut un duo dans toutes les équipes, même quand t'es franchise. T'as un fois. gros Ouais. duo tout le temps. Je suis Il d'accord faut avec qu'il toi, montre son mais du caractère coup aussi, tu de- le fais naître le duo. Je pense que c'est ça en fait Exactement. le plan des Spurs, tu vois. Ah, mais tu vas le faire naître avec qui? Avec Collins? Hein Non, Avec- tu prends un joueur, tu prends un arrière ou un bon meneur qui est en progression et tu le fais grandir. Prends pas une superstar comme Paul George qui veut pas, à ce qui paraît, les Clippers ne le veulent plus. Ouais. Tu prends pas une superstar comme même Kyrie qui est free agent, ça s'arrête le même à San Antonio. Il va te tuer. Mais Tu là, penses qu'ils vont se bouffer s'ils viennent Mais là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que Victor Wembanyama n'a pas le caractère pour répondre à une autre J'ai superstar. l'impression. Non, c'est plutôt. Pour l'instant, c'est normal qu'on parle comme ça. On est en juin 2023. La draft vient d'être annoncée. Ouais. Il y a encore rien. C'est bien. Il y a encore du temps. On a rien. Il a pas fait un match, les gars. La encore. free agency est même pas ouverte. Non, mais c'est bien de. tu Non, vois. mais faut le dire. Non, mais c'est normal qu'on dise qu'il a pas encore il a pas encore fait un match. Exactement. On sait pas encore ce qu'il vaut. On sait même pas. Ça se trouve, il va nous. Tu vois, je le Calme-toi. souhaite pas. Ouais. J'espère qu'il va pas nous faire une Chatham Graine en se blessant dans 3 semaines et faisant Fusion. un an. Sachant qu'il y a la Coupe du Monde. Hein. Voilà, C'est c'est. vrai. On est français, euh, les gars. Là, on parle de ça. Regardez quand Zion il arrive. On se pose pas ces questions-là. Hein. Mais Si, mais- on se pose des questions bien de sûr, est-ce Ah, qu'il mais va- pas à ce point-là, question. pas à À ce ce point-là, point-là. on se dit pas. Pourtant, Zion, écoutez, il est en surpoids. On dit pas. Est-ce qu'il est capable de Bien porter sûr que le- si. Si. Si, on se l'est dit. On se pose la s'est question, dit est-ce qu'il va que se blesser, Ses genoux, est-ce ils vont qu'il- pas si, si, tenir. si, si, si. Il va arriver en NBA, c'est plus la même chose. Voilà. En fait, Donc, en fait, c'est légitime de se poser la question de Victor puisque t'es premier choix de la draft, t'as 19 ans, t'es attendu. Enfin, tout le monde parle de toi depuis, ça fait 2 ans, enfin 2-3 ans on parle de toi. Tout le monde T'es te troll attendu. sur internet, tous les Voilà. Américains le troll. Sachant qu'il y a une connexion parce que les Spurs à chaque fois qu'ils ont le premier choix, ils ont un grand
il gagne le titre derrière. C'est normal, c'est logique et c'est la question qu'on se poser. Quand tu es numéro 1 de la draft, c'est pas pour être bout de banc oui. et Faut que tu prennes le lead. c'est obligé. Bah, c'est ça en fait, faut que tu prennes le lead. là, Hein. Et encore. Ouais. Mais Non, Wembanyama, faut pas. Pas qu'il Il a fait ses 2 matchs de J-League. Les gens ils se posaient des questions. J-League, c'est pas la NBA, mais c'est quand même les États-Unis. Il a prouvé que cette saison, il a tout gagné en France. Il est venu et tout. Donc, moi, je pense Il va faire le que taf. on se pose la question parce qu'il est européen, comme tu dis. C'est vrai, Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. C'est Parce le que contexte de Doncic, il l'Européen. s'était posé la question. Il a fait. Doncic, il a fait un truc. Il a dit, vous la fermez maintenant. Le seul Européen sur qui on s'est pas posé de question à l'époque, c'est Doncic parce qu'en Euroleague, C'était trop Il a- au-dessus. il a c'était tout trop écrasé. au-dessus, Oui, c'était trop au-dessus. oui, oui. Tu vois, Il a tout écrasé depuis qu'il a 15 ans, Ils ont pas le frère, même c'est physique. dingue. Il va me dire quelque chose d'intéressant. Il a un physique hors du commun, Victor Wembanyama. Ça veut dire qu'il est très très grand, mais Très fin aussi. très très fin. Très fin. Il est peu musclé et il a des appuis. Il demande à ses appuis beaucoup de. Il est très exigeant. Ça veut dire qu'à tout moment, la cheville, elle peut lâcher. À tout moment, le genou. C'est ça elle peut- qu'on. après ça se travaille. Beaucoup c'est plus ça qu'un qu'on a Doncic, appris. beaucoup plus- C'est c'est pour Regardez, ça. Giannis, c'est de ça qu'on a peur. Antetokounmpo, il était comme ça. Ouais. Le gars, il était comme ça. Ouais, mais là, avec le Regardez, programme qu'il a cet été, Et Joel Embiid, La il nouvelle était maigre, saison. les Oui, mais, gars, c'est- en son oui, entraînement. mais là, si Wembanyama il prend du muscle, il pourra plus faire ce qu'il fait aujourd'hui. voilà. Non, pas C'est- prendre du c'est- muscle. Moi, je pense que ce serait bien de prendre un peu, excuse-moi de te couper, juste Ouais. un peu de technique comme Kevin Durant. Je vois plus en type profil, Oui, genre ok. le. Oui, les voilà. bras. Oui, Bah, Mais je pense que la c'est- technique. je pense que c'est ce qu'il fait- recherche et il l'a déjà Voilà, dit. voilà. Son En fait, profil, c'est un big son- mais Voilà. qui peut jouer Voilà. 3, Ouais. d'où la demande de jouer Exactement. l'effort, etc. De Ouais, toute façon, on parce l'a que- bien vu cette année. Hein. Ouais. Le gars, il dribble devant ta bouche, il te met un panier à une Et jambe. il joue Ouais, même pas ouais, pivot avec les médecins. Ouais, avec Ouais, le Messi, ouais, je jouais ouais. pas pivot. Mais de Moi, toute je vois façon, en plus ça profil vrai, à Kevin Durant. en pivot, moi, je pense que c'est ça. Enfin, moi, je l'aurais Ça pas sert à rien mis. de En mettre plus, pivot. surtout qu'en NBA, comparé au LNB, il y a la règle des 3 secondes en défense. Mm. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il est obligé de bouger, etc. Mais si tu te retrouves en haut, à 45, et tu veux driver et il y a Wembanyama devant toi, bon courage. Tu réfléchis. Est-ce Bon que tu courage. peux nous expliquer la règle des 3 secondes? Alors, la règle des 3 secondes, pour ceux qui ne connaissent Ah, pas. ça, c'est, je vous l'ai dit, euh, Ah, en fait, parce que voilà. il dit des mots, voilà. Donc la NBA en fait c'est un organisme à part, ça veut dire ils ont leurs propres règles. Et là où on joue en France, surtout en Europe, en fait il y a les règles LNB. Et les 3 secondes en fait ça permet aux défenseurs, enfin l'équipe qui défend, de rester dans la raquette. C'est triché, hein. Voilà, de rester dans la raquette. Et limite tu comptes dans la raquette. Donc c'est pour ça que quand Doncic il a dit c'est plus difficile de marquer en Europe qu'en NBA, il faisait référence à cette règle là. Et en NBA en fait, quand tu restes 3 secondes dans la raquette, ça donne un lancer franc à l'équipe qui attaque. Et du coup tu es obligé de sortir de la raquette. C'est-à-dire que parfois il y a des grands boulevards. D'où les gros dunks que vous voyez en NBA, etc. Parce que c'est un sport de spectacle, du coup il facilite pour l'attaque. Merci pour ton intervention. J'aime beaucoup. Voilà pourquoi je t'ai invité. Et voilà pourquoi ton retard est excusé. Le retard, il est déjà oublié. Ah, c'est oublié. hein. Le gars, il est venu, il a mis son but, c'est bon quoi. Donc, pour conclure, sur Wembanyama, voilà, on attend de voir. Il a tout pour réussir, mais on attend de voir. Maintenant, j'aimerais qu'on finisse un peu par 2 joueurs qui m'ont l'air super intéressants, dont on n'a pas encore parlé. Les 2 jumeaux là. Ozar et Amen. Ozar et. C'est quoi son autre nom Thompson. Ozar, Amen, Thompson. Les frères Thompson. Ils ont mis la famille à l'abri. Qu'est-ce qu'ils valent Qu'est-ce qu'ils valent vraiment Est-ce que la draft qui a été faite autour d'eux a été bonne? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est, juste rapidement, je pense que c'est les bons choix pour ces franchises-là parce que c'est des défenseurs. Ouais. Et Houston qui ne défend pas un bras cette année, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Jalen Green ne défend pas. Le Turc Şengün qui est très bon, mais il ne va pas Non, défendre. mais il défend pas. Jabari Smith Jr. il ne défend pas. Et à Détroit, c'est encore pire. C'est les Champs-Élysées, il n'y a personne qui défend. Pour moi, c'est parfait en termes de défense. Maintenant, Pareil, Après, longueur d'onde, non Ils peuvent apporter cette défense aussi. Quand tu as une référence défensive dans ton équipe, ça te permet aussi de te dire allez, on va défendre. Tu vois, tu vois, c'est comme un peu. Bon, alors ils en avaient pas besoin, mais comme les Grizzlies là qui rapatrient Marcus Smart, qui va amener un petit peu de hargne qui leur a manqué pendant les playoffs cette année. il va cadrer le Moren surtout. Voilà. Il va cadrer Il va cadrer Moren surtout. Voilà. S'il veut lui dire tu ne sais Ouais, pas ok. shooter, on va t'apprendre à shooter un peu. Il va Tu cadrer vois, Moren Parce que surtout. c'est fini tout ça. Hein. Quand Marcus un- Smart, les mecs, c'est fini tout ça là. Quand tu as un defensive player of the year dans ton équipe, Ils en quand ont t'as un deux, défense Deux, maintenant. avec Jared Jackson, avec cette année, c'est vrai. Tu vois, quand tu as des mecs comme ça qui sont des références défensives dans ton équipe, tu te dis, allez, tout le monde défend. peux dire pas Et puis voilà, tu es obligé de défendre quand tu as des mecs comme ça à côté de toi. En fait, avec tout ce qu'on a vu là sur la draft, c'est de bon augure pour la saison prochaine.
Ah c'est bah sûr. oui. Moi, je suis hypé, hein, je sais pas pour vous, mais. Ah oui, oui. Ah, moi, je suis Il faut être hypé. hypé de toute façon quand on voit. Moi, je suis C'est une très draft, hypé. ça Là, peut être va y une belle avoir draft. des- Ça peut être C'est une une belle draft draft, hein. des plus talents. Si on se revoit dans 10 ans, ça peut être une draft très. Ah, parce que Ouais, les ouais, 5 ouais. premiers déjà ils mettent d'accord. Il y en a un, il est galbé comme s'il a joué en NFL toute sa vie. Scott Anderson. C'est Il incroyable. y en a un autre, c'est Brandon Miller. Ah, on l'a oublié. Il est aussi incroyable et tout. On n'en a pas parlé de Brandon Miller. Ouais, il y a ça. Il y a les frères Thompson qui ont fait le taf. Bon, ils étaient en overtime elite, du coup, ça laisse un peu en point en suspens, mais leur capacité physique, c'est incroyable. Non, cette draft, elle est pas mal. Hein. Il y a Bilal Koulibaly. Bah voilà, c'est bien parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Toi, tu n'as pas donné ton avis. Voilà. Est-ce que tu penses que Bilal Koulibaly méritait le top 5? Alors Bilal Koulibaly, alors moi pour vous l'avoir dit, c'est cet été. Enfin, je connaissais un peu ce qu'il faisait avant et tout, etc. Mais cet été, quand il est parti, lockdown, Bronny James, qu'il est parti mettre les Thomas, ce qu'il a fait et tout, etc. Ouais, Quand on l'a vu jouer, ouais. tout le monde s'est posé la question en mode mais pourquoi il va pas en NBA? Qu'est-ce qu'il fout là encore? Parce qu'en fait, ce mec, il est comme Wembayama, niveau physique, c'est incroyable. Mais Ok, Bilal ouais, Koulibaly, niveau physique, c'est incroyable aussi. Il joue meneur, il fait 1m99 ou 2 mètres. Ouais. Ah, mais Ouais. Il est trop grand, il est trop large. Va le passer. son poste officiel, c'est Eli. Eli, Mais C'est à la base. il peut monter la balle. Ouais, il parce peut que monter la balle et Il tout. peut le défendre sur les meneur- 3 le- premiers postes. Quand le meneur de Blouin était blessé en finale, Mhm. en demi-finale, il portait beaucoup la balle et il est cap. C'est pour ça que je vois. Je sais que je l'ai dit au début, je sais qu'en termes de profil, en taille, c'est pas la même chose, mais je vois comme un playmaker au début de la carrière comme Giannis Antetokounmpo. Ah bah oui. Je vois de physique, c'est un mec longiligne, il peut te tomar dessus, il peut faire tout le terrain. Enfin, le mec, il a besoin de courir, mais sans problème. Ah, c'est ça. En Sans plus de ça, ça se voit, il est dans son basket, il est humble, il pose pas de questions, il écoute, etc. Il essaie d'apporter des solutions. On voit sa saison, il a commencé espoir. Ouais. Après, elle est en proie. Après, il a fait. Non, ça, tout son parcours, franchement, j'applaudis ce mec. Moi, je suis plus J'applaudis impressionné par vraiment sa ce mec. demi. Je Genre, suis en plus plus, impressionné par sa ce mec, demi-finale. Ouais, mais cette draft, elle est pas mal. Hein. En fait, elle Pas a mal. montré que Non. des équipes, c'est bon, elles ont abandonné le projet d'essayer d'aller Ouais, en playoff c'est et vrai. de reconstruire vraiment autour de jeunes. Et les jeunes qui sont arrivés là. Le franchement, ranking a été payant, tu penses? Ouais, je pense aussi. Je pense. Le Surtout ranking. qu'on n'a pas Excusez-moi, parlé aussi, tanking, hein, excusez-moi. Le ranking. Et le ranking. Et moi, je dis oui en plus. Moi, je dis oui, Le ranking. Le tanking a été payant, excusez-moi. Mais ça, le tanking, On va voir. le tanking, c'est dommage. Mais bon, ça, c'est la règle globale de la NBA. Ce qui est dommage, c'est que tu dois perdre pour avoir des meilleurs joueurs derrière. C'est bien un parce peu que les mauvais bien- côtés de la c'est bien NBA, Parce que tu rééquilibres les choses parce qu'évidemment, les superstars ne vont pas aller, comme je te dis, à Milwaukee, à Portland, ou elles vont pas aller à je sais Utah. pas, à Utah. Donc évidemment, tu as la draft qui t'oblige à avoir des meilleurs jeunes. Mais évidemment, tu dois perdre pour gagner. Ce qui n'est pas l'essence de la compétition. C'est pas l'essence même du sport. Du sport, voilà, exactement. Mais ça relance chaque fois les. Mais ça relance à chaque fois. Ouais, ça relance. À chaque fois, on a une meilleure saison et tout. Bah, du coup, je pense qu'on peut conclure sur ça, sur que le tanking, c'est bien, mais c'est pas l'essence du sport. C'est pas l'essence du sport. C'est pas ça, c'est pas. C'est c'est bien. beau. Demande à Oklahoma City qui a fait exprès de perdre pendant des années. Ils ont 15 000 choix de draft. On va leur demander, t'inquiète pas. Ils ont des bons joueurs en Et ils plus. ont des bons joueurs maintenant. Ah, donc, Du Chet coup, on va Holmgren va conclure revenir. sur ça. Ah, non, tu veux dire quelque chose? Bon, ouais, Allez, vas-y, t'as le droit de toute façon, toi. Ouais, mais. Ouais, t'étais en roue libre aujourd'hui. Ouais, je suis en Ouais, roue roue libre. libre. Déjà. Non, Dis-nous mais tout. en fait, je voulais déjà parler de tous les Français qui ont été draftés parce qu'on en a pas assez parlé. Il y a Ryan Rupert qui a été drafté à Portland aussi. Ah, mais t'es en retard On en a aussi, parlé, hein. mais Ouais, t'as je dit sais.